Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers, d'où les gens vont te dire que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Comment le grand Dieu que nous aimons, que nous adorons, peut te permettre d'être dans cette situation? Comme Lazare était en décomposition dans la tombe, mais il était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare, il pouvait nous le dire. Où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même s'il est pourri, même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est, je l'ai choisi dans ses défauts, dans ses erreurs, dans son incapacité, dans ses faiblesses. Comme j'ai donné des hommes à sa place et des peuples en échange de sa vie, il a de l'importance à mes yeux. Il a du prix à mes yeux. Donc, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Car Jésus est la résurrection et la vie. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Comme Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter sa résurrection, parce qu'il était déjà connu de Jésus et reconnu du ciel. Alors, attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Heureux donc les morts en Christ, car ils ressusciteront le jour de la victoire.